Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un petit tuto rapide sur l'anti-leak sur Arma. Je l'aurais pas fait il y a un moment si j'étais encore sur Arma, maintenant que je m'en bats un peu les steaks de ce qui se passe. Je vais vous montrer comment en mettre un et comment le retirer. Une note à savoir, ça ne sert strictement à rien s'il n'y a pas si le PBO n'est pas lock. Si le PBO n'est pas lock, le gars il a juste à prendre le PBO, l'ouvrir, modifier la config et vous avez plus de problème. Donc le but c'est de faire ça, puis d'encrypter le PBO avec Mikiros ou autre chose pour bloquer le PBO. Alors, pour exemple, je prends un de mes PBO dans la config. Hop, tac. Dans la config, j'ai ce bloc de code là. Vous pouvez le recopier, c'est le même à chaque fois. Ce qui différencie, c'est la classe que vous mettez ici. Sachez que vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est pas un problème. Ici c'est pareil, la seule chose que vous changez c'est le chemin d'accès au script qui déclenche l'anti-leak, donc le init.sqf. Vous avez juste besoin de ce bloc de code là. Si ce bloc de code là est présent dans un config d'un des modes que vous allez utiliser, vous le retirez et le script qui est appelé n'est plus utilisé. Donc je le mets, j'active l'anti-leak, je l'enlève, l'anti-leak n'a plus aucune fonctionnalité. Ok, on va voir ce que donne le fichier script ici. Fichier script ici, hop. Alors, pour pas me voler la vedette, ce script là vient, la première fois que je l'ai vu c'était Brody et ça remonte à un petit moment. C'est un mode très basique, c'est le level 0 de la sécurité, mais ça permet que si vos modes leak, ils soient pas utilisés ou utilisés, mais vous allez comprendre de façon spéciale. Ok, pour faire très simple, le script est assez simple. Vous avez la première ligne, vous pouvez modifier, c'est ce qui apparaît dans le chat. Ça, c'est ce qui va apparaître quand le script va se lancer. Première ligne de script, il va se lancer ça. Si, donc deuxième ligne, vous pouvez modifier tout ce qui est entre cotes, vous pouvez le modifier, c'est du texte. Donc ça, c'est le deuxième partie du script. Il se lance. Et en fait, l'anti-leak va fonctionner d'une certaine façon. C'est pour ça que c'est du level 0 et c'est très simple. En fait, il va scanner le nom du serveur. Si le serveur il a un de ces noms là, ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser le mode et ça va passer tout le reste. Et ça va passer ici au else. Et la boucle va vous dire papa system check passed, welcome to Oculus. Pareil, vous pouvez changer ça entre cotes. Donc ça c'est le serveur sur lequel vous jouez avec le mode en question, avec ce script là, possède un de ces différents noms qui est là. Dans ce cas-là, ça va fonctionner. Si ça fonctionne pas, et si le nom n'est pas dans la liste, alors au caractère exact pour le coup, dans ce cas-là, ce bloc de texte apparaît, check failed, et alors là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est le bloc de config de Brody, donc de tag d'Evron, et de Red Squadron, surtout si lui c'était l'outil de Red Squadron. Et en fait, ça va freeze le joueur, ça va freeze sa config, et ça va spam bot et spam explo, jusqu'à ce que ça fasse crash le client, ou ça le rende inutilisable. Voilà. Savoir que les noms qui sont ici, c'est pas parce qu'ils sont dans un script qu'ils sont invisibles. Les scripts sont pas réellement chiffrés quand vous faites un obfusc de PBO. Ce qui fait qu'ils sont très facilement comme le config ouvrable. Et donc s'ils sont ouvrables, le gars peut savoir ce que c'est vos noms là. Donc la seule limite qu'il a, c'est si il voudra utiliser ou jouer avec vos modes, il devra mettre le même nom de serveur que le vôtre. Donc soit c'est l'Oculus, soit un des alternatives. Donc faites attention à ce que vous utilisez, mettez des trucs un peu random, c'est pour ça que la moitié des trucs c'est un peu du troll, sauf le nom du serveur, les deux noms du serveur. Voilà. Mais bon, c'est une sécurité très basique. Celle qui est après, c'est celle qui a été mise en place par Jordan, qui fait le lien entre le client, donc les modes clients, et un serveur source, qui s'échange des données, et si les données sont correctes, dans ce cas-là, ça marche. Si ça marche pas, t'es dégagé. Mais pour faire ça, il faut avoir le parti client et la partie serveur. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Ouais, c'est tout. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.